Bonjour à tous, je suis Annick Bado. Je suis ingénieure génie civil et je suis passionnée par les questions du genre et l'engagement social. Je suis ravie de vous conter mon voyage au Nigeria, plus précisément à Lagos en avril 2022. Ce voyage a porté sur une formation qui était une formation sur le leadership, l'engagement social et la prise d'initiative dans nos pays. D'abord, j'ai commencé à militer dans les associations de par ma passion et j'ai découvert le Forum global des jeunes leaders. Et ils savaient qu'ils avaient besoin d'un représentant du Burkina pour participer à un camp des jeunes qu'ils organisent chaque année où ils regroupent les jeunes des différents pays du monde entier. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour me rendre au Nigeria pour participer à cette formation. C'était pas mon premier voyage du genre, c'était pas mon premier voyage au Nigeria. La première fois que je suis allée au Nigeria, c'était vraiment très bref, juste 2 jours. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité de visiter, de faire une semaine au Nigeria, de côtoyer les Nigériens, de connaître le pays et d'être formée dans le domaine qui me passionne. Il faut dire d'abord que le Forum global des jeunes leaders est un forum, en anglais c'est Global Youth Leaders Forum, qui regroupe les jeunes du monde entier. Leur objectif c'est de créer un réseau mondial et de susciter le leadership en la jeunesse et de créer en eux la mentalité de jeunes à solution pour leur pays. Donc chaque année, ils regroupent les jeunes et ils font des formations sur le leadership, des ateliers de prise d'initiative, d'engagement social, où nous avons des formateurs de tous les pays du monde entier qui viennent nous parler de leurs expériences, de comment eux ils ont apporté des solutions dans leur pays, de comment ils ont été engagés, ils sont actifs, de toutes ces petites actions qui peuvent contribuer au bien-être des populations. Donc ces formations, c'est pendant une semaine, chaque jour il y avait des ateliers, chaque jour il fallait mettre en place un projet, défendre ce projet devant tous ces jeunes-là. Il fallait défendre son pays, montrer les mots qu'il y a dans son pays et quelles solutions on peut apporter dans son pays, etc. Donc c'était vraiment intéressant, c'était vraiment une opportunité pour moi d'apprendre parce que c'est vrai, je suis passionnée, mais il fallait être formée pour revenir dans mon pays et impacter. Et c'est ce qui s'est passé en avril 2022. Il faut dire que j'ai mis en place une association de jeunes femmes où on essaie de susciter le leadership en la jeune femme burkinabé afin qu'elle, à son tour, elle prenne des initiatives dans son environnement et qu'elle puisse impacter son environnement. Donc moi, j'étais là-bas en tant que représentante de toutes ces jeunes filles-là qui ne savent pas vraiment par où commencer au pays. Parce qu'il faut dire qu'avec l'environnement et voilà, la mentalité un peu burkinabé, c'est pas très facile pour la femme de se défendre et de se mettre au devant de tout le monde pour diriger. Donc étant là-bas, j'ai défendu cette cause-là et j'ai fait en sorte de pouvoir apprendre de ces autres jeunes femmes des autres pays, surtout des pays anglophones, parce que c'est vraiment une mentalité très différente. On a des jeunes femmes très audacieuses, très entreprenantes, qui font de belles actions et j'ai profité de cette occasion pour faire du networking et d'apprendre d'elles pour pouvoir revenir dans mon pays et de continuer avec ces bonnes actions, avec ces jeunes filles avec lesquelles je travaille. Les avantages de ce type de voyage, déjà c'est le carnet d'adresses. Comme j'ai dit, ce camp a réuni des représentants de presque tous les pays du monde entier. On avait des jeunes de Mongolie, de Chine, des Indiens, des Américains, des Kenyans, des Ougandais. On avait presque tous les pays du monde entier. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même des contacts dans des pays que j'aurais pas pu voilà, avoir des contacts. Ça, c'est déjà un des avantages pour ce type de voyage. Et l'autre avantage aussi, c'est la gestion de projet. Parce que tu côtoies des jeunes qui sont déjà engagés dans leur pays, qui font déjà des actions, qui ont des initiatives, qui ont des idées. Et tu n'as jamais pensé à ces idées-là. Mais les écouter parler de leur projet, les écouter défendre leur projet, les côtoyer, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet de voir plus de solutions dans ton pays que seulement des mots. À tous ces jeunes qui aimeraient profiter de ce genre d'avantages, avoir ce genre d'opportunités, je leur dirais de commencer à militer dans les associations, de chercher à côté de leur maison ou sur Internet des associations de jeunes
qui font déjà de belles actions et d'intégrer ces associations-là. Parce que c'est du networking, c'est dans ces associations qu'on vous trouve. Moi, c'est dans une association qu'on m'a découvert et qu'on m'a invité à participer. Donc, c'est dans ces associations que vous aurez les opportunités de voyage, c'est dans ces associations que vous allez vraiment apprendre et vous allez pouvoir contribuer. Aussi, utilisez bien Internet. Sur Internet, il y a beaucoup d'opportunités. C'est sur Internet qu'on découvre les startups, les jeunes à succès, etc. Utilisez Internet, faites des recherches, publiez vos belles actions, même si elles sont petites. Publier ces actions-là, vous ne savez pas où la chance peut vous sourire. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette belle expérience que j'ai vécue au Nigeria. À vous de bien utiliser les réseaux sociaux, à vous de militer dans les associations, à vous d'apprendre et de vous faire connaître par ces organisations internationales pour profiter de ces voyages-là. Et les Nigériens, ils ont l'habitude de dire « fake it till you make it ». Donc faites en sorte qu'ils sachent que vous pouvez faire quelque chose jusqu'à ce qu'ils vous donnent la plateforme nécessaire pour vous étendre. Merci.